Maria Arena, bonjour. Vous êtes députée européenne dans le groupe socialiste. Vous avez été plusieurs fois ministre en Belgique, une ministre très populaire, militante de la cause des femmes et des droits de l'homme en général. Et vous avez un côté rebelle, n'hésitant pas à ruer dans les brancards de l'Europe, y compris ici parfois au Parlement européen. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi de la confiture parce que vous en aurez bien besoin. Dans quelques semaines, ce seront les élections européennes et les socialistes risquent la déconfiture, aussi bien en Belgique qu'en Europe. Vous allez perdre combien de sièges ici au Parlement européen? Vous savez, on ne commence pas une élection en se disant combien de sièges on va perdre. On commence une élection surtout en disant comment on va pouvoir convaincre les électeurs de l'action qu'on mène. Mais il y a les sondages. Et alors, oui, vous savez, les sondages, c'est avant les élections, mais moi, je crois beaucoup dans le vote, à un moment donné, dans la confiance que les électeurs peuvent nous donner. Alors, c'est vrai qu'on perdra des collègues, et particulièrement liés au Brexit. On perdra toute l'équipe du Labour si finalement le Brexit est confirmé, ce qui n'est pas encore certain aujourd'hui. Et donc, de par le départ des Britanniques, oui, le groupe socialiste et démocrate perdra effectivement une force importante parce que le Labour est important à l'intérieur du groupe. Une quarantaine de sièges, hein, vous en avez 180 à peu près aujourd'hui, une quarantaine de sièges perdus. Est-ce que c'est pas bizarre que la gauche, qui est censée défendre les citoyens, a parfois du mal à les convaincre? Alors je pense qu'aujourd'hui, les citoyens européens, et particulièrement les personnes plus vulnérables à l'intérieur de l'Europe, et quand on parle des plus vulnérables, ce n'est pas forcément les marginaux à l'intérieur de l'Europe, ce sont les jeunes, par exemple, qui ont un taux de chômage beaucoup plus important aujourd'hui que les moins jeunes en Europe, ce sont les femmes qui ne sont pas correctement protégées, et donc ces personnes demandent plus à l'Europe et demanderaient que les socialistes les défendent mieux à l'Europe. Le problème, c'est qu'on a une majorité à l'Europe, que ce soit à la Commission, au Parlement et ou au Conseil, qui est une majorité de droite. Et donc, les revendications que nous formulons ne sont pas toujours entendues. Et je dirais que ces néolibéraux de l'Europe aujourd'hui sont en train de construire les radicalités à l'intérieur de l'Europe, qui n'est pas l'image de l'Europe. L'image de l'Europe, c'est le compromis qui permet à tout un chacun de se retrouver et d'avoir un avantage à l'Europe. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a ces forces de droite libérale, qui font que les plus riches gagnent et gagnent toujours davantage et que les moins riches perdent. Et donc, on ne doit pas s'étonner aujourd'hui que les personnes qui sont plus menacés, les travailleurs qui sont les travailleurs pauvres, les personnes qui n'ont pas d'emploi, eh bien, n'ont plus confiance en l'Europe et par conséquent n'ont plus confiance non plus à une certaine gauche européenne. On constate aujourd'hui l'émergence des citoyens dans le champ politique. Hein. Je pense aux Gilets jaunes en France, aux Jeunes pour le climat en Belgique. On voit bien qu'ils contestent d'une certaine manière, la démocratie représentative, le fait d'aller voter une fois tous les 4 ou 5 ans et puis de se taire. C'est fini, ça? Non, en fait, il dit ce que nous disons, c'est-à-dire nous ne sommes pas entendus dans un certain nombre de revendications. Quand nous votons au Parlement européen des règlements pour protéger les travailleurs ou pour protéger l'environnement, eh bien, regardez les votes à l'intérieur du Parlement. Vous aurez la droite libérale, que ce soit du PPE, de l'ALDE, de l'ECR, qui votent contre ces accords. Donc, nous ne sommes pas entendus en tant que socialistes, en tant que gauche, mais les citoyens le voient. Et donc, ils se disent, mais pour nous faire entendre, eh bien, nous prenons la rue. Et moi, je dirais, c'est plutôt un soutien aux politiques de gauche, aux politiques progressistes, que d'avoir des personnes qui disent, eh bien, nous venons soutenir ce qui n'est pas entendu aujourd'hui dans l'enceinte démocratique qui est le Parlement. Il faut écouter la rue, c'est la rue qui fait la loi? Je pense qu'on doit travailler ensemble. Moi, vous savez, je viens d'un passé syndical. J'ai des parents qui étaient des parents ouvriers dans le secteur de la sidérurgie et beaucoup de protections sociales ont été obtenues par les manifestations, par les grèves. Moi, j'ai des souvenirs des grèves qui ont été faites en Wallonie, qui ont permis d'avoir des avancées sociales. Et là, donc, les gilets jaunes et les gilets verts se méfient des syndicats. Alors, c'est une autre forme de manifestation. Elle n'est pas opposée aux manifestations syndicales. C'est une nouvelle forme de manifestation que nous, politiques, devons recevoir. Je dis souvent, nous sommes, nous, comme dans une équipe de rugby, nous devons réceptionner les ballons et aller marquer. Eh bien, c'est ça que nous devons faire avec les mouvements de la rue. C'est que nous devons réceptionner un certain nombre de revendications et faire en sorte qu'elles soient entendues dans les enceintes démocratiques. Alors, regardez cette photo, Maria Arena. Jean-Claude Juncker et Donald Trump, ils ont décidé tout récemment de relancer un partenariat économique
entre l'Union européenne et les États-Unis. On voit bien que certains sont favorables à ce partenariat qui va éliminer les taxes de douane. L'Allemagne, par exemple, qui vend beaucoup de voitures aux États-Unis. Vous êtes contre. Pourquoi? Parce que vous êtes belge et que la Belgique a arrêté de produire des voitures depuis 1932? Pas du tout, parce que je suis européenne et que M. Trump ne respecte pas les règles de l'Europe. La première règle de l'Europe qu'il ne respecte pas, c'est la règle environnementale. Nous avons signé la COP 21, nous avons pris des engagements en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique et M. Trump a dit qu'il sortait de ses préoccupations. Et donc, signer un accord commercial avec une entité aussi grande que les États-Unis, en sachant qu'il ne va pas respecter cette COP 21 et la lutte contre le réchauffement climatique, est un suicide. C'est un suicide environnemental de la part de l'Europe. Donc je suis fondamentalement européenne. Et si nous mettons des règles en Europe qui ne sont pas respectées dans les accords commerciaux, eh bien nous mettons à mal nos industries, nous mettons à mal notre économie. Et donc je suis fondamentalement contre ces accords. Et ce que je demande, c'est qu'il y ait une conditionnalité à une quelconque discussion avec les États-Unis. C'est la conditionnalité du respect de l'environnement, mais aussi du respect des règles internationales en matière de commerce que Trump ne respecte pas. Et vous allez être entendu? Alors on devra continuer à être entendu. Et je pense qu'au niveau du Conseil, il y a des élections le 26 mai. Les élections concernent le Parlement européen, mais elles concernent aussi les élus nationaux, parce que c'est le Conseil qui donne le mandat. Et donc j'espère qu'au niveau du Conseil, eh bien, il n'y aura pas cette hypocrisie qui dit, d'un côté, on va tout faire pour le climat, et de l'autre, on va faire un accord avec un climato-sceptique. Alors, Marie-Arena, une petite boule surprise, avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Et vous avez pris la verte, c'est dans l'air du temps. Ah. Quel est le nom du président de la RDC? C'est un dossier qui vous intéresse. Exactement, donc c'est M. Tshisekedi. Et donc voilà, c'est la suite d'une élection. Alors certains pensent que... C'était pas un test de connaissance, c'était pour savoir si vous le reconnaissiez comme président, comme il y a eu beaucoup de contestations. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'au niveau... C'est la RDC qui décide de qui est son président. Aujourd'hui, beaucoup nous disent que c'est une partie de la transition, peut-être pas totalement, parce que le clan Kabila est encore très présent aujourd'hui. Et donc, moi, je dirais, j'attends de voir. Mais vous dites que Tshisekedi a été davantage désigné qu'élu? Ce n'est pas à moi à décider de qui est le président de la RDC. S'il est reconnu par les Congolais, ce sont les Congolais qui doivent le reconnaître. Nous devons, en tant que politique internationale, évaluer la situation, parce que nous sommes les premiers donateurs en termes d'aide au développement en République démocratique du Congo, et nous sommes aussi des partenaires de la République démocratique du Congo. Et donc, nous devrons être attentifs à ce qui se passe en matière de droits de l'homme, en matière de lutte contre la fraude et en matière de démocratie en République démocratique du Congo. Donc, on évaluera. Merci Marie-Arena d'être venue au Bar de l'Europe. Il y a un peu de confiture, c'est de la fraise. Je vois, elle s'appelle Nostalgie.